Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du jeudi 7 novembre 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc un métal jaune qui a fait preuve d'une grande volatilité aujourd'hui, puisque suite à l'annonce de Mario Draghi, nous avons une forte volatilité donc, qui est apparue sur ce marché, avec donc un point haut qui est venu tester ici une zone de résistance qui était déjà connue. Alors elle est tracée à 1326,6. Le plus haut de cette bougie était loquant, 1326,4. On est à 2 dixièmes de points ici de définir un point haut parfait. On est revenu ici, alors il y a eu phase d'accélération à la baisse puis à la hausse. On est revenu ici se placer dans une... Non, c'était à la hausse puis à la baisse, pardon. On est revenu se placer ici dans une perspective de cassure. On a fragilisé pour l'instant cette zone de support importante, 1306, 1308 que je vous avais donné comme une zone majeure donc sur cette phase ici pour confirmer le mouvement baissier. Donc là, si on vient casser ici cette zone, eh bien les prochains objectifs seront donc 1394 points. Puis ici 1285, non j'ai dit 1394, c'est bien sûr 1294 qu'il fallait entendre, et 1285 comme objectif direct. Naturellement sur une rupture ici de ce niveau des 61,8%, l'objectif final donc à quelques jours restera la zone des 1251,80 $ l'once. Ce scénario est valable tant que cette résistance ici n'est pas cassée durablement. Il s'agit bien sûr de la résistance des 1326,6 $ l'once. Sur le WTI, nous confirmons ici cette zone de résistance à 94,96, pour ne pas dire 95, comme étant une zone majeure. On a eu ici une remontée des cours qui est venue s'affaiblir ici sur cette zone de résistance, et puis le mouvement ici a ramené donc les cours sur la zone des 93-87. Bon, l'extension ici de Fibonacci est largement confirmée, donc maintenant nous pouvons la supprimer. Il y a une perspective de continuité haussière, malgré un contact ici avec cette zone cette bande de Bollinger supérieure. Le fait de ne pas arriver à repasser durablement au-dessus des 95 $ le baril, nous place dans une perspective plutôt baissière. Donc là, sur une cassure des 94, il y a des objectifs au niveau des 92 $ le baril qui pourraient être atteints, et ce scénario sera valable tant que nous n'aurons pas une cassure assez nette de cette zone de résistance des 95,4 $ le baril. Et enfin sur le Brent, une sortie de range qui est tout à fait confirmée, donc avec ici une zone de support qui a été repositionnée. Donc cassure ici sur cette zone, on a oscillé autour de l'ancienne zone de support, inscription d'un nouveau plus bas, retour donc des cotations sur la zone de support comme une zone de résistance, contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle et confirmation du mouvement baissier, donc avec un objectif maintenant qui est défini à 103 $ le baril, 103,10 $ le baril. Donc un biais baissier confirmé, ce qui fait suite à la rupture ici de cette zone de support, et dont l'objectif ici se situe sur le prochain support horizontal clairement identifié. Tant que l'on ne repasse pas au-dessus de cette zone ici des 106,30, 106,60 on va dire, ce scénario baissier sera toujours en cours, avec donc l'apparition ici d'une tendance de fond qui est peut-être en train de se mettre en place. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.